Afrique du Sud, un jeune homme a été refusé d'entrer dans un bar. L'entrée lui a été refusée catégoriquement et pour raison, excuse peut-être, je sais pas, on lui a dit, pour entrer dans le bar irlandais d'origine, il faudrait avoir un ami ou être accompagné par un blanc. Sinon, vous ne rentrez pas. Oui, en Afrique du Sud, les amis, ça se passe aujourd'hui, en 2024. It's not a calm situation. It's maybe calm for you because you don't give a fuck. Because you think you have the right to tell whoever you want to come in, but you don't. You said on the phone, I have the right to tell whoever to let in. No, you don't. You don't have the right to discriminate in this country. It's a crime. On the basis of race. Do you? Do you? Yes or no? Do you? Un jeune Sud-Africain de 25 ans au nom de Thabiso Danka est parti dans un bar avec ses amis, ses collègues, pour aller prendre un verre. Arrivé devant la porte, avec ses amis blancs, ils sont entrés sans difficulté. Quelque temps plus tard, il sort, il va dehors pour prendre le téléphone ou un truc comme ça. Et quand il essaie de rentrer à l'intérieur, le sorteur lui dit « Monsieur, halte! Attendez, où partez-vous ?» Il dit « Mais pourquoi? Comment ça, où je vais? Je vais à l'intérieur. » « Non, monsieur, vous ne pouvez pas aller à l'intérieur. Il vous faudra être accompagné par un blanc. » En Afrique du Sud, en 2024. Choqué, il sait pas quoi dire. Qui a dit ça? Il a dit ça. Le sorteur lui dit « Monsieur, ce n'est pas moi qui fais la loi ici. C'est notre policier intérieur, donc règlement d'ordre intérieur. Et évidemment, dans ce pays de Mandela, on peut choisir the right of admission reserve, c'est-à-dire le droit d'entrée réservé au propriétaire. Il peut décider qui peut entrer ou pas. Et ça sera plus tard, quelques minutes plus tard, que ses amis vont réagir. Suivez. This is what happened. Okay. This man right here, Thabiso, came in yesterday, okay? Moments after Jordan came in. Moments after, okay? Your bouncer stopped him and said, why are you going in? Who are you going into? Okay. He said, why are you asking me? He said, you can't come in here unaccompanied without a white person. He said, what? He said, you can't come in here without a white person. If you come in here, I know what you like. You steal, you guys cause trouble. You need to come in here with a white person. He asked him, who decides this? This is what the bosses have told me. Then Jordan, not knowing where Thabiso is, goes out and sees the bouncer re-explain this and says it to him again. And says it's not me who decides, it's the policy. Now I'm sure if this had to fucking get out, there's a lot more people that have experienced this. This is firstly a crime. I'm not done speaking. When I'm done, I'll give you an opportunity. It's firstly a crime in this country. Do you know where you exist? You exist in South Africa, where we have a deeply painful history of this shit. D'abord, regardez la réaction de ce jeune homme que j'aime beaucoup. Il est clairement jeune. Regardez le monsieur, il est jeune, très courageux, il n'a pas peur. Vous regardez le monsieur à gauche, on sait clairement voir qu'il est beaucoup plus vieux. Ouais, il est prêt à en découdre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, le pays de Mandela en 2024, il y a des endroits où les Noirs ne sont pas autorisés. Malade, n'est-ce pas? Dans votre pays. Ce qu'on peut aussi voir ici, c'est très clair. Vous savez, l'Afrique du Sud a été un pays qui a traversé des moments difficiles, en plus de la colonisation que beaucoup de monde ont vécu aussi dans leur pays. Dans les années 40, on a commencé un nouveau programme qu'on a appelé Apartheid. Et l'Apartheid a continué jusqu'en 1994. Et l'apartheid, le principe était simple. Les Noirs ne pouvaient pas se mélanger avec les Blancs. Les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas partir dans les mêmes écoles. Ils ne pouvaient pas manger dans les mêmes restaurants ou se marier et tout le bazar. L'Afrique du Sud a beaucoup. Il y a une diversité de races. Entre parenthèses. À part les Blancs, il y a des Noirs, il y a les Indiens. Oui, il y a les Indiens en Afrique du Sud qui sont venus pour travailler il y a très longtemps. Ils sont restés, ils sont pas partis. Durban, c'est la ville qui a de plus d'Indiens au monde, à part l'Inde, à Durban. Il y a aussi ce qu'on appelle les Kalades qui ne se considèrent pas noirs. Vous les appellerez métis, mélange de race ou tout le bazar, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment et ils ne veulent pas être appelés noirs. Si vous osez les appeler noirs, il va te casser la tête. Hein. Bref, continuons. Donc, et cela se passait en 1994. À la sortie de Mandela, l'apartheid était fini, on a donné une autorisation à tout le monde de vivre comme il désirait. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des secteurs qui sont prédominants blanches. Ok, des endroits qui sont entièrement blancs. Les Noirs n'y vont pas. Mais on a aussi l'impression que les Noirs s'efforcent un peu trop pour appartenir. Le besoin d'appartenir. Quand le blanc fait un truc, les Noirs veulent tout. Les Noirs veulent toujours aller faire partie. Moi, je me dis, mais si on veut pas de vous, c'est clair. Dites bon, merci. Vous aussi, ne venez pas chez nous. C'est aussi simple que ça. Je ne viendrai plus, vous ne venez pas non plus. Mais généralement, on préfère crier au racisme, au racisme, au racisme. C'est la même chose en Europe. Au racisme, vous êtes chez les gens, quittez, allez chez vous. Même si en Afrique du Sud, c'est censé être pratiquement leur pays, mais c'est incroyable. C'est malade. Et malheureusement, le gouvernement ne fera rien du tout parce que c'est la loi sud-africaine. On peut choisir qui on veut. C'est malade. Certains groupes de gens se sont présentés quand même. Ceux du IFF de Julius Malema, ils ont parti mettre la pression. C'est simplement une pression. Après, il y aura pas grand-chose. Et maintenant, on va au Sénégal.
Les amis, au Sénégal, un truc négatif est vraiment passé. Un avion de ligne Boeing est sorti de la piste de décollage à l'aéroport international de Dakar. Tous les jeudis, faisant ça, vous comprenez ce que c'est, en faisant ça, non, tu n'es pas, mais tu es 11 personnes. Et fermant le hub pendant des heures. Le vol d'Air Sénégal était à destination de la capitale malienne Bamako et avait à son bord 78 passagers. C'est malade, les amis, hein. D'abord, il faut remercier le créateur. Si vous avez fait partie de cette histoire, d'être vivant, c'est choquant. Mais ce qui est important ici à rappeler, c'est qu'il y a un moment donné, je vous ai fait une vidéo ici parlant du whistleblower de Boeing. Il y a un monsieur qui parlait de comment Boeing traite la construction de ces avions. C'était inacceptable. Le monsieur était chargé, il a travaillé pour Boeing pendant très longtemps, pendant des décennies, et son travail à lui, c'était de s'assurer de la qualité de la production. Et avec le temps, il se plaignait parce que Boeing prenait des raccourcis. Donc il y a des machines, des engins, des parties. Par exemple, si un avion a un problème avec des parts ou des parties, au lieu d'en chercher de tout neuf, il partait chercher des parties des autres avions pour mettre dans cet avion. The whole time we were there, Boeing knowingly knew that Spirit was sending fuselages with many defects, many of them, bad. They knew that. They were aware of it. And Spirit was wrong for sending defective fuselages. But at the same time, Boeing was also wrong for accepting them. Et pendant qu'ils construisaient des avions en commande, par exemple, et qu'il y a eu une partie qui manquait, ils pouvaient aussi aller chercher un avion qui est déjà mort, décédé, abîmé quelque part depuis des années. Ils vont chercher cette partie pour placer dans le nouveau avion. Et le monsieur n'a pas aimé ça. Ah oui, évidemment, il y a des gens sur Terre qui ont toujours la bonne moralité. Ils ne sont pas corruptibles. Il a dit ça, c'est inacceptable. Il est parti accuser ouvertement. Mais quelque temps ici, on l'a... Bon, estimant que ce n'est pas Boeing qui l'a fait ça. C'est pas Boeing. Le constructeur américain Boeing est également embourbé dans le problème, notamment le problème de sécurité après 2 accidents du 737 MAX en 5 mois. Inacceptable. Déjà, il y a quelque temps en Turquie, il y a un Boeing 767 FedEx qui a atterri à Istanbul. Atterrissage forcé dans des difficultés. Et mardi, un 787 d'Air France volant à destination de Seattle en provenance de Paris a été dérouté vers le Canada après qu'une odeur de brûlé ait été détectée dans la cabine. Malade. Et Boeing doit faire un travail, mon cher. Quand ça s'est passé en Éthiopie, il y a un avion qui a craché. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ces Africains n'ont pas fait une bonne formation. Ils n'ont pas fait leur mise à jour. Ils se sont retirés de la responsabilité de cet accident. C'est ça. En tout cas, merci au Créateur pour la vie, la protection qui a été attribuée à ces personnes. Vous avez bien fait vos prières. On continue la vie. Au Niger, le Premier ministre accuse Bénin et la France de vouloir déstabiliser le pays. Nous savons tout ce qui se passe au Niger. Le président béninois a décidé de couper ou d'asphyxier le Niger. Le Premier ministre du Niger, Ali Mahamad Lazim, accuse le Bénin de vouloir asphyxier économiquement le Niger. Selon lui, le blocage d'exportation du pétrole brut via le port de Sémé-Kodji viole une dizaine d'accords bilatéraux signés entre les deux pays, mais aussi avec la Chine et le copropriétaire de l'entreprise qui exploite l'hydrocarbure. Donc, nous savons ce qui se passe. Les Béninois disent que le Niger veut exporter sans payer. Ils veulent faire ça gratuitement. Et c'est inacceptable. Donc tout ne peut pas être gratuit. Mais est-ce qu'il y a des raisons enfouies dedans? On va essayer de... Vous en savez, faites-nous savoir. Mais on va développer ça très bientôt. Mahatma Lamine a dit avoir de preuves de la présence de 5 bases françaises au Bénin. 5 bases françaises, incroyable. Et d'après lui, ces bases arbitreraient des terroristes qui doivent venir déstabiliser le pays. Voilà la raison pour laquelle ils ne veulent pas ouvrir la frontière. On verra ça très prochainement. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, en Afrique du Sud, comme vous avez vu, ce jeune homme Tabiso Danka, 25 ans, on lui refuse l'entrée. Moi, j'ai me battre. Trop d'explications. Trop d'explications dans votre propre pays. Mais en attendant, vous n'aimez pas les étrangers. Ok, les étrangers. C'est la même façon qu'ils traitent les étrangers, la même façon les machins les traitent aussi, les blancs. Bref. Au Niger, vous avez vu, le Premier ministre dit qu'on connaît les tactiques du Bénin. Est-ce vrai ou pas? Le Bénin dit, vous n'aurez pas de pétrole gratuitement. On va vous asphyxier. God bless.